Milieu. Ouais, c'est bon là. C'est pour qui ça? C'est pour le site internet. Pour un site qui s'appelle coltora.com. Ah bon. Coltora.com. K-O-L-T-O-R-A.com. Vous rendez passé là? Non, il y a encore une dame. Alors, on va commencer à parler de Hanouka, hein, c'est ça, Hanouka. Attention. Puisque mardi soir prochain, au Hachem, on allume les bougies. Alors, on va poser plusieurs questions. D'abord, on dit, c'est pourquoi les Shlema de Yaakov Ben Mesuada, les Shlema. Le Shlema pour Zivu Gagoudam, d'accord. Et aussi pour Ershel Bat Miriam, le Shlema. Amen. Alors, la question est comme ça. On a 3 questions qu'on va poser. On va essayer de répondre à 3 questions aujourd'hui sur Hanouka qui sont très importantes parce qu'elles nous permettent de comprendre l'essence de ce que c'est Hanouka. Avant de commencer de poser ces questions, il faut d'abord bien comprendre qu'il y a une spécificité du temps juif. Il y a un temps, c'est que Bereshit, c'est quoi la première chose que Dieu a créée? Bereshit, c'est quoi? C'est dans la création. C'est quoi Bereshit? La création? Non. Comment non? Le commencement, c'est quoi? La création. C'est le temps, le temps universel. Le temps est une création. On a une vision physique du temps, aujourd'hui même les physiciens reviennent, qui ne serait qu'une conséquence de l'espace. Dans le monde physique, le temps n'est que... C'est parce qu'il y a des espaces qui se passent des choses dans l'espace qu'on peut chronométrer un temps. Mais c'est pas comme ça. Le temps est une possibilité que cet espace puisse se déployer. Et c'est le temps universel qui a été créé à Bereshit. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. La première chose qui a été créée, c'est le temps. Il y a un temps universel, qui est le temps des nations, les temps de l'histoire, les temps de la matière. Il y a un temps juif, qui est un autre temps, qui est le temps de Anochi Hashem. Quand Dieu dit Anochi Hashem qui est sorti d'Égypte, c'est un nouveau temps. Un nouveau temps. C'est un temps qui obéit à des lois historiques qui ne sont pas les lois historiques universelles. C'est une des clés du mystère de la pérennité du peuple d'Israël. Vous savez très bien que vous avez des milliers, je pèse mes mots, des milliers de peuples qui ont vécu le même genre de pérégrination que le peuple juif, le même genre d'aventure historique, qui ont été exclus de leur terre, sans unité territoriale, sans unité linguistique, sans unité politique. Ils ont été absorbés par les autres nations, ça n'existe pas. On nous dit les Tziganes, mais les Tziganes, c'est pas exactement pareil, parce qu'ils avaient ils ont une unité de langue, ils ont une unité, ils parlent la même langue, ils ont des points de repère où ils vont. Des gens qui se sont complètement assimilés à des civilisations qui sont restés juifs, ça surtout sur une période aussi où les Tziganes, c'est depuis à peu près 300, 400, 600 ans. Nous, ça fait plus de 2000 ans. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui est dépendant de ce temps spécifiquement juif. Un temps juif, c'est un temps qui ne dépend pas du temps universel. J'ai fermé. Alors, derrière Hagab, on a le temps juif et on a aussi l'espace juif. Quand la mer Rouge est ouverte en deux et que le peuple d'Israël est passé et qu'il a refermé la mer sur les Égyptiens, c'est pas juste une punition sur les Égyptiens. C'est une façon de dire, c'est un espace, maintenant je crée un espace qui est un lieu purement juif, et celui qui n'est pas juif qui est en dedans, il est écrasé par la mer. Donc on a un temps spécifiquement juif, on a un lieu spécifiquement juif. Le temps juif est structuré par les fêtes, par le Shabbat. Vous savez que le Zman, le vocable Zman, a quoi comme pour étymologie? Quelqu'un sait d'où vient le mot Zman? D'où vient le mot Zman en hébreu? Il n'y a pas d'hébraïsant? Oui, ça veut dire Azmana. Une invitation. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le temps, tous les temps de la conscience des Goïm, le temps, c'est toujours quelque chose qui est vécu comme un présent, qui est le résultat du passé. On a des méthodes, à part certains qui aujourd'hui essayent peut-être s'inspirer du judaïsme. La plupart des historiens, comment est-ce qu'ils analysent un moment historique? Comme je dis, des livres d'histoire. Comment ils analysent un moment historique en cherchant avant ce qu'il y avait avant dans le passé, et avant cet événement,
qui est la causalité de ce qui s'est passé. Pourquoi la Révolution française? Autrefois. Parce que l'abus du pouvoir, de la monarchie absolue, parce qu'il y a eu une crise de la récolte, parce qu'il y a une grande famine, blablabla, on te dira qu'on... Il y a toujours- C'est vrai aussi d'ailleurs, que le présent n'est que la conséquence du passé. Ah voilà. Eh ben, Dans la Torah, c'est pas comme ça. Zman, c'est une invitation, c'est-à-dire que le futur est déjà prodigieusement actif dans le présent. Le temps est structuré par la promesse messianique. Le temps présent est déjà innervé par quelque chose qui tend vers un futur. C'est la seule langue au monde où le temps est, pour racine étymologique, l'invitation. Le temps invite à un futur. Il invite à un futur. On ne vit pas, le peuple juif, il est le juif réel, il ne vit pas dans le time, il ne vit pas dans le temps, Oui. il ne vit pas dans le tempo, il vit dans le zman. Le zman, c'est une façon où déjà, ma vie actuellement est déjà magnifiée, irradiée par l'espérance d'un demain. C'est d'ailleurs aussi un deuxième clé de la pérennité du peuple d'Israël. Quand on vit, notre identité profonde est liée au Messie, et pas un passé, parce que les plus grandes civilisations, leur réalité dépendait de causes historiques. Ces causes s'effondrent, eux ils s'effondrent. Mais quand tu ne dépends pas de causes historiques, tu dépends d'une attente du futur, tant que le Messie n'est pas venu là, on sera toujours là. On sera toujours là pour l'attendre, puisqu'on structure notre identité par cette attente messianique. Donc il y a plusieurs temps. Dans ces plusieurs temps, la Torah en découpe le temps en vérité en 4, mais je vais être très rapide parce que je vais arriver à Hanouka, qui est le temps universel dont on a parlé, le temps universel de Bereshit, le temps juif qui fait comme ça, et ce temps universel est structuré par 3 grands moments, qui sont création, Dieu crée l'univers, révélation, Dieu parle à sa créature, rédemption, le monde a une finalité. Le temps universel est comme ça structuré. Création, révélation, rédemption. À l'intérieur de ce temps universel, il est linéaire. Il commence, La rédemption. c'est quelque chose qui avance, du début jusqu'à la fin. Il y a un autre temps qui est le temps juif, dont on vient de parler, qui puise sa force métaphysique dans la révélation du premier commandement, du premier divrot, Anochi Hashem, qui est, lui, est cyclique. Tous les ans, on a la même année. On a 12 rendez-vous avec Dieu par an. 12 rendez-vous avec Dieu par an. Mais c'est des rendez-vous différents. On a le rendez-vous des rires à Purim, on a les rendez-vous des larmes à Tisha B'Av, on a le rendez-vous de la liberté à Pessah, on a le rendez-vous de la solennité à Rosh Hashanah et recréé, on a le rendez-vous du pardon, on a 12 rendez-vous. 12 rendez-vous. Et donc ces rendez-vous, on avait dit, il n'y a qu'une seule année qui revient. C'est une seule année qui revient. Mais cette seule année qui se déploie dans le grand temps universel qui est création, révélation, rédemption. Donc l'histoire juive, c'est comme un cône. C'est comme un cône. Il y a le point de la création, il y a la finalité qui est le Mashiach, il y a ce retour éternel de l'année, l'éternel retour des rendez-vous avec Dieu, qui avance dans l'histoire. Voilà. Le temps est un cône. Un cône. Le temps est un cône. c'est comme un renouvellement. Mais... Un renouvellement, mais qui reconduit ce qui est écrit du vieux vin dans du raisin neuf. On réactualise éternellement ce qui a déjà été, mais de façon absolument nouvelle chaque fois. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà ce temps. Et après, on a aussi le temps individuel, mais je ne vais pas rentrer, on pourrait faire tout un cours sur le temps. Mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que les fêtes ne sont pas des anciens combattants. C'est pas qu'on se souvient, on allume le Hanouka parce qu'il y a eu un miracle. C'est pas qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est pas que ça. On sort d'Égypte. Oui, Zecher, mais le Zecher, ça veut dire le Zachar. Zachar, ça veut dire géniteur. Ça veut dire que la fête le Zecher doit enfanter une nouvelle visage de toi-même. Si tu fais que tu le rappelles, mais toi tu ne bouges pas, tu n'as pas fait la fête. Mais oui. Quelqu'un qui se rappelle ça, il fait là que pour. Ou est-ce que la fête t'a libéré quelque part ou pas? Est-ce que Pessah t'a rendu moins esclave de tes mauvaises midotes, de l'argent, du candidaton, même chez les très religieux? Par des gens avec des chapeaux jusqu'à là, des graves comme ça, des fracs, ils sont esclaves du candidaton. Ils sont en Égypte. Mais c'est ça. Ils ne sont pas avec Dieu, ils s'en fichent ce que Dieu y pense. Mais vraiment, ce que le voisin pense, c'est beaucoup plus important que ce que tu penses. Et surtout ce que La l'autre... preuve, c'est qu'on fait du la shona au téléphone, et puis devant nous, et devant le voisin, C'est vrai. ça c'est l'esclavage. Ça Javi. c'est l'esclavage. Tu es en Égypte. Mais Tu ça es en fait- Égypte, et j'ai qui? Tu es en Égypte chez les voisins. Chez la Khebra. C'est pourtant vrai. Donc, quelqu'un doit toujours se demander, est-ce que je suis sorti un peu d'Égypte? À Rosh Hashanah, on va dire, tout le monde comprend qu'à Kippour, quand vous allez à la synagogue à Kippour,
Vous n'allez pas là-bas pour vous souvenir qu'à 3500 ans, Dieu a pardonné partiellement la faute du veau d'or. Non. Vous allez pour vous faire pardonner, d'accord? Et là, c'est pareil pour toutes les fêtes. Kippour, Baruch Hashem, les gens comprennent. Kippour, les gens comprennent qu'il se passe quelque chose. Mais Rosh Hashanah, on est recréé. Si les gens savaient ce qui se passait à l'ancien Rosh Hashanah, ils ne reviendraient pas. On est en train de peser combien d'argent, combien de santé, combien d'enfants, combien de chidour, combien de kamod, combien de coups sur la tête, combien de machal à l'oreille. Tout. Pour l'année qui arrive, des fois pour plusieurs années. Si on prenait conscience de ça, Oui. on ferait en Shana de prier à Hachem Melech. Bon. On n'a pas. Oui. Et bien, Hanouka, c'est pareil. Hanouka, c'est aussi quelque chose qu'on a vu qui est lié à. C'est quoi le défi de Hanouka? Si je vous dis, qu'est-ce que c'est le défi de Purim? La Simra. C'est quoi le défi de Tisha B'Av? Pleurer le temple. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est de se recréer devant comme un être. C'est Eved Hashem, Hashem Melech. C'est quoi Kippour, de se faire pardonner. Pessah, on l'a dit, c'est la liberté. Shavuot, c'est retourner à la Torah. C'est quoi Hanouka? Qu'est-ce qu'on doit faire Hanouka? Quel est le Inyan de Hanouka? Quelqu'un a une idée? Quel est le Inyan de Hanouka? Le miracle. Le miracle. Ah ouais, vous faites un miracle sur votre Se table. rappeler qu'on est Comment vous vivez Hanouka? Votre niveau à vous? Se rappeler qu'on est Oh, juif. les- On a dit que c'est pas se rappeler. Là, on l'a dit, Non, il se faut. rapprocher d'Hachem. Ça, c'est tout. Non, il faut redémarrer quelque chose. C'est la guerre de quoi Hanouka? Des, C'est la guerre de quoi? Yabanim, là. Des C'est Grecs. Inyan à. Spirituel, c'est la guerre spirituelle. Non, non. Tout est spirituel, non. Tout est NES. Il n'y a pas de fête sans NES. Oh, moi, Il n'y a pas une seule fête sans NES. je voudrais bien savoir. Non, c'est le Inyan 1. C'est quoi? Montrer au monde entier le spirituel. Mais non, mais faut Oh, pas. qu'est-ce que c'est que ça? La lumière, c'est la fête des Alors, lumières. je vais vous dire ce que le Maral de Prague dit. C'est Kol Inyan Shel Hanouka ou Inyan Achorma. Inyan Achorma, l'intelligence. L'intelligence. L'huile, c'est Shemen. Shemen, c'est Shmini, c'est Shemin. C'est un dépassement du naturel. C'est-à-dire qu'il y a une Chorma juive et une Chorma des nations. Chorma Bagoïm Tamin, Torah al Tamin. Si on te dit qu'il y a de l'intelligence et du savoir chez les nations, crois-le. Si on te dit qu'il y a la Torah, ne le crois pas. Il y a une Chorma Tagoïm et une Chorma ta Torah. C'est pas la même. Et donc la Teshuvah qu'on doit faire à Hanouka, c'est de savoir d'abord combien on est intéressé par la Torah d'Hachem et combien on mélange de préserve les cercles. Le Maral de Prague il dit que le grand péché intellectuel, c'est que tout est bien. On peut aimer la mathématique, on peut aimer la musique, on peut aimer même certains philosophes, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le centre soit la Torah. Si tu commences à... C'est les cercles. Si tu commences à mélanger les cercles, Rachid c'est comme Platon, ça c'est Chilul Hashem. Mais les cercles. Donc, est-ce que tu as bien compris la différence entre Torah et Chokhmah? Combien ça t'intéresse la vérité? Combien véritablement ça t'intéresse la vérité? Vous êtes à la cour, donc ça t'intéresse la vérité. Mais à quel niveau? C'est ça la tchouva de Hanouka, le rapport à la Chokhmah. Alors on va essayer de comprendre. Hanouka, c'était la machlok, la guerre avec les Grecs, c'est pas une guerre avant tout métaphysique, avant d'être une guerre physique. Et il y a trois grandes questions qu'on doit poser à Hanouka. Première question. Qu'est-ce qu'on fait quand on allume les bougies? Quel miracle? Tout le monde connaît le miracle, on connaît l'histoire, d'accord? On a trouvé une fiole pure, elle devait durer 15 jours avec le sceau du grand prêtre. Elle devait durer 1 jour, elle a duré 8 jours. Miracle. Ben oui, c'est ça. Miracle. Est-ce que ce miracle était nécessaire? Mais oui. Mais oui, vous avez raison. Mais pourquoi peut-être pas? Est-ce qu'il était nécessaire à le Bialacha? Non. Pour continuer. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a un principe que Touma Utra Betsibour, Vinalacha, si la majorité du peuple est impure, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on peut aller sur le temple faire un sacrifice? Mais On non. peut. Les gens ne savent pas qu'on peut. Ah. Et puis à la pourquoi vous dites, vous n'avez pas la vache rousse et tout? C'est les ignorants qui disent ça. Ceux qui connaissent la halakha, Touma Utra Betsibour. Ça veut dire que si la majorité du peuple d'Israël est impur, il n'y a plus de prescription, d'injonction d'être pur. On peut faire la avodat. Et le seul problème dans le temple, techniquement, halachiquement, c'est qu'il faut un misbéach exactement à l'endroit. Et ça, c'est pas sûr qu'on sache où il est. S'il n'est pas même un demi-centimètre par endroit, c'est pas caché. Oh là Donc là. c'est peut-être le seul problème, et ça je pense qu'on peut aussi le trouver. Le problème il est politique, c'est qu'on ne va pas déclarer une troisième guerre mondiale, c'est tout. Mais on devrait faire les corbanotes. Pourquoi? Impur, c'est pas grave, impur. Tout m'a outra betsibo. Donc toute cette histoire d'allumer des bougies pures, et le miracle que ça a duré 8 jours, c'est un luxe.
C'est un Mahadrin. Vous n'avez pas remarqué que tout est les Mahadrin à Hanouka. D'après la Hara, on doit allumer une bougie tous les jours, c'est tout. 1, 2, 3, 4, tout ce qu'on fait, c'est les Mahadrin. C'est de faire la mitzvah plus belle. Et tout Am Israël fait les Mahadrin. On n'a jamais vu une mitzvah où tout Am Israël fait les Mahadrin. Jamais on a vu ça. D'allumer une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, c'est pas la halakha. La halakha, tu peux allumer une bougie tous les jours. Voilà, j'ai compris. Pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 les méadrines. Parce que les méadrines. Mais tout le monde fait les méadrines. Pourquoi? Parce que le Nes lui-même, il était les méadrines. Il n'y a pas besoin de ce Nes. Dieu nous a fait un miracle inutile à Pierre-Lacha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose, forcément. Il faut comprendre pourquoi il y a eu ce Nes. On n'a jamais vu des Nes inutiles. Et plus que ça, il y a eu des milliers de Nes dans le peuple, dans l'histoire du peuple juif. Des milliers. Des Nes individuels, il y en a eu des millions. Des centaines de millions. Il n'y a pas un juif qui n'a pas eu un Nes dans sa vie. Et il y a eu des Nes collectifs, il y en a eu plein. Guidon, il a arrêté le soleil en plein ciel. C'est un plus grand miracle qu'une bougie. Ma femme, des fois, elle allume la bougie, ça dure 3 jours. Le vois. Donc, ça existe. C'est pas tellement un très grand miracle. D'arrêter le soleil, ça c'est très costaud. Et pourtant, on n'a pas fait de fête. Il n'y a pas une fête. Et la mère qui se dit, non, c'est le 8e jour. Le 8e jour de Pessah, c'est la mère. Mais on n'a pas fait une fête pour l'arrêt du soleil de Guidon. Pourquoi? Parce que bon, il y a un miracle, donc si on fait une fête de Chazal, on va instituer une fête de Hanouka, c'est que ça veut dire quelque chose pour tout l'avenir du peuple d'Israël. On ne fait pas les miracles, nous. On fait le dévoilement de la vérité que ce miracle opère. Chaque miracle dévoile une vérité qui est pertinente pour des siècles et des millénaires plus tard. Donc en quoi c'est important que l'huile a duré 8 jours? Il y a une autre question aussi, c'est que vous savez que la graisse, dans la Torah, elle est dans les premiers psukim de Bereshit, est déjà signifiée toute l'histoire de l'humanité. Va'aretz haïta tohu bohu choshe al pnei hateom, vepnei Elokim merechefet al pnei hamayim. Haaretz, c'est l'Égypte, comme ça dit le Midrash. Tohu, l'étonnement, c'est Babel. Bohu, la confusion, c'est la Perse. Chosher, qui est l'obscurité, le néant. Les ténèbres, c'est la Grèce. Tehom, on n'en voit pas la fin, on ne voit pas la fin. Même nous, les plus grands les yeux que vous voulez, on ne voit pas la fin de l'Occident. Et Dom, c'est quelque chose qui se présente comme un théum, comme un abîme. On ne voit pas la fin. Demandez même à quelqu'un à Bnebra qui étudie toute la journée, imagine le monde sans les banques, c'est difficile. On a du mal à imaginer le monde sans Edom. C'est un théum, on n'en voit pas la fin. Roi Elokim merechefet al pnei hamayim, l'esprit divin plané au-dessus des eaux, c'est l'esprit messianique, le Messie, qui plane au-dessus des larmes du peuple d'Israël qui demande le Messie de venir. Je n'ai pas vu beaucoup de larmes pour le Messie, mais il paraît qu'il y en a. Il paraît qu'il y a des gens qui pleurent pour que le Messie vienne. Donc, voilà comment ça se passe. C'est toute l'histoire de l'humanité. Donc, Rocher, c'est qui Rocher? C'est la Grèce. C'est bizarre, la Grèce Rocher. Ingvar, j'aurais appelé les Perses Rocher, ils mangeaient de la journée et tout. La Grèce, c'est la philosophie, c'est la mathématique, c'est la science, c'est la beauté. Oui. Appeler Rocher, c'est bizarre. En quoi c'est Rocher? Plus que ça, on dit que quand la Torah a été traduite en grec, tout le monde sait d'où vient le mot Septante. En bon français, comment on appelle la Bible? La Septante. Pourquoi? Tout le monde connaît. Parce que non, parce que le Talmaï Améler, il a convoqué 70 sages, qu'il a mis dans 70 différentes chambres pour qu'ils ne communiquent pas. Et ils ont tous rendu pareil dans le grec. Mais on dit que quand la Septante elle a été traduite, enfin la Torah est en septembre, il y a eu 3 jours de ténèbres qui sont tombés sur le monde. 3 jours de ténèbres. C'est-à-dire qu'on a réduit la Torah en grec. C'était terrible. Mais d'un autre côté, Mishnah dans la Megillah, et la Halakha qu'Abraham Shimon nous a dit, est-ce que je peux écrire avec un Sefer Torah, avec un claf, avec un parchemin, avec une plume d'oie, avec un sofer kasher, j'écris une Torah au commencement, Dieu créa l'univers, et après on va lire la Torah en public, en français, ou en allemand, en anglais, on peut? Non, c'est pas kasher. On doit lire en hébreu ou en grec. En grec, on peut? C'était l'aramais? Non, non, pas l'aramais. L'aramais, c'est pas kasher. Que le grec, on l'appelle d'un passouk Yefet. Il écrit que Yefet, qui est la grecque, Ishkon Be'ale Shem. Que Yefet, quand Noach il donne une bracha à ses 2 fils qui l'ont sauvé de Canaan, il a dit que Yefet, Yafet, ça veut dire la Grèce, séjourne dans les tentes de Shem. Les tentes de Shem, c'est le Beth Knesset, Beth Midrash.
Donc la Grèce a une place dans le Bétamina. La Rabat Shemel Gamiel dans la Mishnah, et la Lacha comme lui, l'interprète, et on peut traduire la Torah en grec, et on peut la lire en public. Simplement, le Rambam Maïmonide dit qu'aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment bien le grec ancien. C'est sûr. Et comme on n'est pas assez expert, on ne peut plus. Mais écroniquement, ça va de façon fondamentale, c'est la seule langue qu'on peut lire. Alors, on ne comprend plus rien. Tu me dis que c'est Rocher, 3 jours de ténèbres, et pourtant, tu peux traduire la Torah en grec, ou pas, tu peux la lire en public. Et la lire en plus. La lire en plus. C'est terrible, ça. C'est terrible, ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a la question. On va refaire la On a la question. Troisième question. On fête Hanouka. C'est une grande chose hein, qu'on a gagné la guerre. Et je me souviens, c'était un drame. On dit que quand le dernier prophète est mort, c'était Ezra, qui est né le jour d'anniversaire de la mort d'Ezra, la Gemara nous dit Alexandre le Grand. Oh, ben ça, on en parle. En ce Après moment, on le en parle. Alexandre le Grand est mort le jour, est né au jour où Israël. Et la Gemara dit le jour où le dernier prophète est mort, est né le bras armé de la Grèce. C'est-à-dire que c'est la Grèce qui a causé la fin de la prophétie. C'est la Grèce qui a fait qu'il n'y a plus de prophètes. Donc on devrait faire un deuil. La prophétie, c'était magnifique. La Grèce, il faut d'abord comprendre pourquoi la Grèce a causé la fin de la prophétie. Et comment ça se fait qu'on dit qu'on a gagné? On n'a rien gagné du tout, on a tout perdu. Les Grecs, ils ont dit vous allez tuer, vous avez gagné la guerre physique. Mais spirituellement, on vous a hellénisé au point que vous n'êtes plus capable d'être des prophètes. C'est une chute et c'est une perte, une défaite terrible. Qu'est-ce qu'on fait, Hanouka? On devrait faire un jour de deuil. Alors on va essayer de comprendre ces 3 questions. Mais qui a décrété qu'Ezra était le dernier prophète? Ben, il y en a. Il n'y en a plus Non, mais après. je suis d'accord. Il y en a plus. Les miracles, c'est pas. Le Talmud, le Chazal. Mais Allez, dit que c'est le dernier prophète est mort. D'accord? En plus, il y en a plus. Vous connaissez un prophète après? D'accord. Et les miracles Au moment aussi. même, au moment même. Voilà, c'est tout, la Gemara, elle est aussi. Alors, on y va. Là, on n'a plus le temps là, pour les questions, il reste 20 minutes. Donc, on y va. Parce qu'on doit essayer de répondre à ces 3 questions qui sont lourdes. En 20 minutes. Donc, essayons de réfléchir ensemble. En réalité, il faut bien comprendre 2 ou 3 choses. Quand Dieu a créé le monde, il a créé quel monde? Le monde de l'univers entier. Tous les niveaux. Le monde spirituel, il a créé avec la parole. Ça s'appelle les 10 Amamarot, les 10 paroles. Asara Amamarot. Quand il a parlé, il a frappé le peuple égyptien, 10 Makot. 10 encore. Quand il a parlé au peuple juif sur le mont Sinaï, 10 Divrot. Amarot, Divrot. Les 10 Amamarot, c'est l'intelligence qui sous-tend toute créature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même un petit asticot dégoûtant, même les cafards, ils sont dégoûtants les cafards, c'est affreux. Mais ils ont plein d'intelligence. Ça me dérange Tu peux pas avoir un cafard si tu n'as pas une extraordinaire intelligence chimique, biologique dans le cafard. Électrique, il y a des trucs incroyables dans un cafard. Il n'y a pas d'autres choses dans le monde qui n'ont pas une extraordinaire intelligence. L'être dépend d'intelligence divine qui sont dans les Asara Mamarot. Les Asara Mamarot sont toute l'intelligence divine qui permet d'être. Et les Grecs ont le secret de cette intelligence. Les Grecs ont le secret des Asara Mamarot. C'est-à-dire que la pensée grecque, elle est divine. Elle est divine. Elle est divine au niveau des Mamarot. Alors après, il y a la pensée juive qui est la Asara Divrot. Dieu te parle sur mon Sinaï. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre Mahamarot et Divrot? Alors le paradis, ça qui dit la chose suivante. Il dit Mahamarot, la parole de Dieu au moment où il crée le monde, c'est une parole de Dieu qui est inéluctable. Ça s'appelle le Echeach, qui est nécessaire. Une fois que Dieu a dit que 2 plus 2 font 4, ça fait 4, que tu le veuilles ou pas. Une fois qu'il a créé la loi d'apesanteur, elle est là, on ne peut rien faire contre. C'est nécessaire. Les 10 paroles que Dieu a dit sur le mont Sinaï, c'est donné à la liberté, c'est pas nécessaire. Tu ne tueras pas, je peux tuer. Tu respecteras tes parents, je peux pas les respecter. Tu ne convoiteras pas, je peux ne pas convoiter ou convoiter. Évidemment. Donc on a 2 systèmes. On a un système qui est lié à la nécessité et un système qui est lié à la liberté. Jusqu'à là, tout va bien. Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Grecs, ils ne peuvent comprendre que ce qui est nécessaire. Ça veut dire que ce qui est lié à la matière, que ce qui est lié à l'être. Ils n'ont que le commentaire de ce qui existe déjà. Ils n'ont pas le sens du pourquoi de la chose, ils ont le sens du comment de la chose.
Donc normalement, on devrait avoir un peuple grec qui développe, ils ont cette capacité de développer ce qui existe déjà de façon extraordinaire. Ils vont développer l'être à partir d'intelligence divine. Jusqu'au moment où ils font des avions, ils font des médicaments. Un jour, maintenant, on est la nouvelle mode, c'est faire le transhumanisme. On va créer maintenant des ordinateurs qui pourront empêcher la mort. On va vous proposer, ce sera les psakim des grands rabbins dans 20-30 ans. Est-ce que j'ai le droit de rentrer ma neshama, enfin mon sechel dans un computer? Mon corps va mourir, mais je pourrais parler avec mes enfants, mes petits-enfants, pendant 10 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans. Il y aura des travailleurs qui vont dire Chaz Shalom, ça c'est un. Vous n'allez pas dans la baba si vous restez toujours dans la mazé. Il y en a qui diront pourquoi pas? Vous allez continuer à étudier la Torah dans l'ordinateur. Pourquoi pas? Bon, il y aura des marloquettes, ça sera très intéressant. Nous, on verra sûrement pas ça, mais nos petits-enfants, c'est sûr. En tous les cas, peut-être avant, on n'en sait pas. On ne sait pas quand. Mais en tous les cas, la notion des Grecs, ils peuvent développer un maximum ce qui existe déjà, de façon incroyable. Mais, alors c'est là où là, c'est très facile, il faut comprendre. Avant tout, pourquoi est-ce que... C'est pour ça qu'il y a une guerre, il faut qu'il y avait une guerre. Parce que si le grec, il comprend vraiment la Torah, il veut tous nous tuer. Qu'est-ce qu'on dit aux Grecs? On dit imlo briti, chokat lo samti. C'est-à-dire que si je n'avais pas imlo briti, si je n'avais pas la Torah, je n'aurais pas créé le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites à un grec? Vous dites à un grec, pourquoi il y a un apesanteur? C'est pourquoi qui passe s'envole pas. Vous comprenez ça? Oui. Pourquoi 2 plus 2 font 4? C'est pour qu'il y ait 4 points dans les tefilines, pour qu'on ait 4 minimes. C'est un grec qui va te tuer. Il va dire quoi? Pourquoi? En réalité, pourquoi Dieu a créé toute la science, tout l'univers? C'est pour donner la liberté aux juifs du sentier, quand ils sortent du travail. Est-ce qu'il y a les jours au poker ou à l'étudier? C'est pour donner à Rav Shneman, quand il étudie, que son livre ne s'envole pas. Oh là là. Et tu dis, c'est un grec qui dit, mais ça va pas la tête. Ça veut dire que moi, toute ma science, toute ma philosophie, elle n'est là que pour acheter même, je ne sais même pas ce qu'il dit, je ne comprends rien à votre Talmud là. Et je vais te tuer. Ça veut dire qu'il n'existe pas vraiment, il est éphémère, il est tafel par rapport à la vérité. C'est pour ça que la Touma de la Grèce pense qu'il y a toujours que le monde est éternel dans le passé. Ce n'est pas juste une question philosophique. Si le monde est créé, c'est très mauvais pour eux. C'est-à-dire qu'il y a avant le monde, il y a après le monde est une parenthèse. Si le monde est éternel dans le passé, ils sont très contents. L'éternité de l'univers, c'est très important pour eux. Pourquoi? Pour Aristote, par exemple, que le monde n'a pas de créateur, c'est très important. Parce que avant tout, il y a l'être, et après, chacun croit ce qu'il veut, ça ne me gêne pas. C'est rationnel. Non, mais c'est plus que ça. Ça veut dire que l'être existe, et que toute pensée n'est qu'un dérivé de l'être. Vous comprenez? C'est ça la différence entre la Torah et les goïs. Est-ce que d'abord, avant tout, il y a la matière, avant tout, il y a l'être, et après, tu fais des commentaires sur ce qui existe. Ça, c'est grec. On ne dit pas ça. Non, on dit la liberté, elle te permet d'arriver à ce qui était avant la création du monde. Dieu a créé la Torah avant le monde. Ça veut dire qu'il y a avant le monde, le monde n'est qu'une parenthèse. L'univers n'est qu'une parenthèse. Il y a avant le monde, il y a après le monde. La volonté de Dieu est éternelle, le monde n'est qu'une parenthèse. Quand tu dis ça aux Grecs, c'est pour ça qu'ils veulent nous tuer. Parce qu'en nous tuant, ils s'assurent une pérennité. Tant qu'on est là, on est un danger pour leur vie. On est le témoignage qu'ils ne sont pas éternels. Tu nous tues, ils ont l'illusion qu'ils sont éternels. C'est ça le fondement métaphysique de l'antisémitisme. C'est pour ça qu'ils veulent nous tuer. Parce qu'en réalité, ils disent, mais vous êtes un témoin. Quand on a reçu la Torah, tous les rois ont été voir Bilam et ont dit, le monde est en train de se détruire. Il a dit, non, c'est Hachem Shenoten Oz Damo. Dieu donne la force à son peuple. Ah, ils sont calmés. Mais celui qui sait lire, écouter le Midrash, ça veut dire qu'ils ont entendu que la Torah, c'est la fin du monde. Et ils ont raison. La Torah annonce que tout ce qu'on croit éternel, ici, la matière, tout ça, la matière, c'est la fumée. Le monde, c'est de la fumée. La seule chose qui reste, c'est la volonté de Dieu éternellement. Tout ça, c'est rien. Et ça, nous en sommes les témoins vivants. Et donc, ils veulent nous tuer pour que la matière soit absolue. Tous les grands textes antisémites, des nazis et tout, c'était un retour à la nature comme absolue. Et le juif qui était une déformation de cette absolue de la nature. C'est comme ça. Alors, il faut bien comprendre que c'est ça, ça va répondre à notre première question. Le Maharal donne un exemple. On dit que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il étudie toute la Torah. Et il a une flamme sur la tête, et il va jusqu'au bout du monde. Et quand il naît, on lui donne un coup sur la bouche. Il oublie toute la Torah. Et le Maharal de Prague, qui est extraordinaire dans ses têtes, il pose 2 questions qui a première vue, on l'a saugrenues, mais qui donne la clé du Midrash. Il dit, pourquoi la clé est sur le front? Si je veux voir au bout du monde, où est-ce que je dois mettre pas la clé, pourquoi la nerf, la lampe est sur le front? Si je veux voir quelque chose, où je mets la lampe? Non, dans les yeux, vous allez être aveuglé. Non. Quand je veux voir quelque chose, où je mets le faisceau lumineux, je le mets où?
Là où je veux voir. Devant, ah oui, oui. Donc on devrait mettre la lampe au bout du monde pour voir le bout du monde. Pourquoi tu la mets sur ton front? Évidemment. C'est ça. Les Grecs, ils ont besoin de voir pour comprendre. Donc la matière est avant. L'expérience, l'intelligence n'est qu'un dérivé de l'expérience. Le juif, quand il est près de sa neshama, roi Memalena, il est avec lui, il comprend le monde entier. Les gdolim, les grands rabbins, ils n'ont jamais sorti du Bétamidrash. Jamais. Ils savent tout. Moi, j'étais toujours étonné. C'est incroyable. Une fois, j'ai été posé la question pour un barreau qui avait des gros problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et même moi, je n'avais pas pensé. Il regardait des choses très bien sur Internet. Il regarde ça ou il regarde ça? On ne voulait pas qu'il me dise ça, le gadol. Il me dit, s'il regarde ça, ça va. S'il regarde ça, il est tordu complètement, tu ne vas rien faire. J'ai dit, mais comment il peut penser à ça? Même moi, je n'ai pas pensé. C'est qu'il connaît tout. Il connaît tout, mais il n'a jamais sorti sa Gemara. Comment c'est possible? C'est ce qu'on appelle la science infuse. C'est l'organose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'expérience pour connaître. La Chokhmat, la Torah, pas comme la Torah crée le monde. Si tu es dans la Torah, tu connais le monde entier, dans tout, jusqu'à sa plus infime petite finalité. Tu connais tout. Donc tu n'as pas besoin de passer par l'expérience pour connaître. Tu passes par la vérité, et le monde est un dérivé du code de la vérité, et tu connais le monde entier. Ça, c'est la différence entre la science grecque et la science juive. C'est pour ça qu'il dit pourquoi sur la bouche. Il dit pourquoi il donne donner sur la bouche, pas sur le front. Il dit parce que la bouche, c'est l'accès à la parole. Et dès que l'enfant naît, il a accès à la parole potentiellement. Et la parole est un système grec de référence. La parole fait oublier l'origine métaphysique de la vérité. C'est dangereux. Pas du référentiel. C'est comme ça que mais en tous les cas, alors là, on va comprendre la première question. Ça veut dire que pour développer ce qui existe déjà, il n'y a pas mieux que les Grecs. Mais c'est trop cher pour te faire oublier ce qui était avant le monde. Pour ça qu'ils peuvent traduire la Torah. Ils peuvent, oui, traduire la Torah. Ils peuvent, oui, traduire la Torah. Alors, on aurait traduit la Torah en français, il ne serait rien passé, il n'y aurait pas eu 3 jours de ténèbres. L'intelligence grecque est tellement fine qu'elle peut te traduire la Torah, la traduction est bonne. Mais elle coupe, mais c'est en même temps 3 jours de rocher. Pourquoi? Parce qu'elle te coupe l'origine prémondaine, qui est avant le monde, qui est radicalement haute, ce qui est purement divin. Elle ramène tout à l'articulation de l'être. Elle te traduit la Torah selon les catégories du monde. Mais elle peut traduire. C'est pour ça qu'ils développent leur corps. Les gymnases, ce qui existe déjà, ils le développent à leur maximum. Ils développent leur corps, ils développent l'être, ils développent la science, ils développent l'IA. Mais ce développement qui est extraordinaire est en même temps un masque, une clipa qui est rocher, qui te fait complètement oublier ce qui est plus originel que le monde. La parole de Dieu qui est avant le monde, qui est toute la Chokhmat Torah. Donc maintenant, on a répondu à la première question. Il nous reste 2 questions. On a dit, fin de la prophétie. Mais si je vous demande, quel est peut-être le plus grand miracle, ou l'événement le plus significatif pour le peuple juif qui s'est passé à partir de Hanouka? À partir de Hanouka, c'est la naissance de quoi? Vous avez une idée? Dans le peuple d'Israël, c'est la naissance de quoi? Qu'est-ce qui est né à partir de Hanouka? Qui est le premier Tana? Vous savez, vous avez Moshe, Yoshua, après vous avez les Skenim, après vous avez les Nevi'im, après vous avez les Tana, après vous avez les Amora, après vous avez les Saboraïm, après vous avez les Amoraïm, non les Amoraïm, les Saboraïm, après vous avez les Rishon, les Gaonim, après vous avez les Rishonim, après vous avez les Achadim. Il faut connaître votre histoire juive. On va faire un cours d'histoire juive. L'histoire juive est découpée en 7 sections. Moshe, Yoshua, Skenim, Nevi'im, d'accord? Nevi'im, après Tanaïm, Amoraïm, Saboraïm, Rishonim, Achadim. Ça fait plus que ça, je crois. En tous les cas, c'est comme ça que c'est tout, c'est des périodes. Maintenant, le premier Tana, c'est qui? Qui est le premier Tana? Mais non, Moshe, c'est Moshe. Je vous parle maintenant des années. Après les derniers Nevi'im. C'est Shimon Tzadik. Qui c'est qui l'a rencontré Shimon Tzadik? Et Alexandre s'est agenouillé devant lui. Parce qu'il voyait Shimon Tzadik dans la guerre. Quand il faisait la guerre, il gagnait des guerres, il voyait le visage arabe de Shimon Tzadik qui s'avançait devant ses ennemis. Ils ont parlé. Ça veut dire que la naissance, ce qui est né d'extraordinaire à Hanouka, c'est la Torah Shebalpé. La Torah orale. La Torah orale, il y a toujours une Torah orale sur le mont Sinaï. Déjà, il y avait une Torah orale, mais c'est une Torah orale, comment on fait les tefilines, mais pas la discussion, pas le marloquette.
Parce qu'avant, quand on était dans l'époque de la prophétie, il faut bien comprendre ça, un prophète, c'est pas comme nous on croit, qu'il arrive avec le bâton, messieurs, je vais vous dire une prophétie, écoutez-moi bien. Le prophète, quand il arrivait, vous preniez le plus grand Chiloni, Yair Lapid, vous le faites venir devant un prophète. Il écoute le prophète, il va bien peut-être ça, il devient religieux. C'était l'irruption de la vérité en soi. C'était la reconduction du Mont Sinaï. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a jamais dans la Bible des gens qui ne croient pas en Dieu. Ça n'existait pas. Tout le monde savait que Dieu existait, simplement ils allaient contre Dieu. Et Dieu existait, comme moi je veux pas aller avec lui. Il y avait des grands rachaïm. Au moins ils avaient la classe. Ils disaient Dieu existe, mais moi ça ne m'intéresse pas, je vais être libre. Je préfère vivre jusqu'à la mort, l'enfer, mais au moins j'assume ma liberté. Très bien. C'est un rachat qui a la classe. Pas dire, ah tiens, il n'existait pas pour mes avérots de côté. Un rachat qui s'assume. Qui s'assume, exactement. Il savait que Dieu existe. Simplement, il voulait contre lui. À partir de la fin, alors le prophète, quand il est arrivé, c'était l'évidence de la divinité. Il n'y avait même pas de marloquette. Toute la notion des marloquettes. Un, il pense comme ça, l'autre, il pense le contraire. C'est né comme 14 pas de paix. Avant, il n'y avait pas ça, parce que là, le prophète disait exactement la vérité divine. À partir de Hanouka, les Grecs nous ont hellénisés. Ça veut dire quoi pourquoi ils ont tué la prophétie? Dans le rêve de Daniel, Daniel voit les 4 empires dont je vous ai parlé. Il voit un aigle avec une tête de lion qui monte très haut, c'est Babel. Il voit un ours qui mange toujours, c'est la Perse. Et il voit, pour la Grèce, une panthère noire, Eskédamer, avec 4 ailes prodigieusement vigoureuses, qui est la pensée grecque. Qui est Namer, c'est la qualité de chutzpah, d'insolence. Je vous donne un exemple très simple pour comprendre. Imaginez que j'ai un immense territoire devant moi, de plusieurs millions de kilomètres carrés. J'ai un mur devant moi, je vois rien, et un tout petit trou. Et derrière ce petit trou, je vois un petit champ de 20 mètres carrés. Et je dis d'un ton professoral, comme font les profs de physique, pour moi, derrière ce mur, il n'y a que 20 mètres carrés. Le reste, c'est de la blague, de la fable, vous pouvez y croire. Moi, je ne vois que 20 mètres carrés. C'est réduire l'être, la vérité, à ta capacité de captation cognitive. Ce que je comprends existe, ce que je ne comprends pas n'existe pas. C'est une chutzpah incroyable. C'est une chutzpah. C'est Eskenamer. Ça, c'est la culture grecque. C'est-à-dire que tout passe par le filtre de l'esprit. Or, les Juifs ont été hellénisés. Le prophétie, c'était le contraire. Le prophète, il pouvait être traversé par une pensée qui ne lui appartenait pas. C'était une poétique extraordinaire. Il pouvait prophétiser des choses et il oubliait même ce qu'il prophétisait. Il savait même plus ce qu'il disait. C'était autre chose. Il était traversé par le souffle de Dieu. Ça a été détruit en Israël. À cause de l'esprit grec où tout est cognitif, où tout passe par l'esprit humain. Mais alors il s'est passé le plus grand miracle. Et là, on va vous donner le secret de Hanouka. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est que le juif, il était fini, il n'y a plus de prophétie, on est mort. Juste en prophétie, c'est comme si vous voyez, c'est comme si on nous enlevait aujourd'hui le Talmud. Il n'y a plus rien. La Torah, pendant 2000 ans, ça a été la prophétie. C'est comme ça qu'on communiquait avec Dieu. Tout à coup, il n'y a plus ça. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste? Rien. Alors, le pauvre Rabbi Akiva, le pauvre Rabbi Shmuel, le pauvre Rabbi Shimon Bar Yochai, Hillel, Azaken, Shammai, ils sont seuls avec eux-mêmes devant le texte. Ils vont être comme des Grecs. Ils vont interpréter le texte avec leur subjectivité, puisque le grec, c'est l'apparition d'intelligence subjective. Alors, ça aurait pu être une catastrophe. Chacun dit ce qu'il pense. Or, qu'est-ce que le juif a trouvé au fond de lui-même? Dans sa solitude, au fond de sa neshama, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Dieu. Il a trouvé le mont Sinaï. Quand Rabbi Shimon, quand Rabbi Gamliel il enseignait sur un rocher, il se levait, les enfants, ses élèves disaient, ce rocher c'est le mont Sinaï. C'est ça le plus grand miracle. C'est que le peuple juif, réduit à la subjectivité grecque, à l'interprétation des textes, il n'y a plus de prophétie. Je suis seul avec moi en train d'essayer de comprendre le texte. Mais si tu es pur et tu essaies de comprendre le texte avec ta neshama, au cœur de ta neshama apparaît une autre forme de révélation. C'est ce qui est écrit dans la Gemara, Chacham Adif Minavi. La période d'intelligence thoraïque, elle est mieux même que la prophétie. Pourquoi elle est mieux que la prophétie? Parce que la prophétie, c'est Dieu qui parle extérieurement, mais moi je suis instrumentalisé. À partir d'un roman, on te dit, on te laisse jouer un petit peu. Toi aussi, tu vas faire apparaître à l'intérieur de toi une compréhension de la Torah qui est elle-même une révélation divine. Fait apparaître le prophète. Pas le prophète, c'est le Chacham. Le prophète, c'est celui qui était le témoin direct de la parole de Dieu. Le Chacham, c'est celui qui interprète avec sa subjectivité, avec sa pensée personnelle, le texte. Mais on aurait pu croire que cette pensée personnelle était complètement subjective, aléatoire, humaine, qu'elle n'avait rien de divin. Or, le juif, quand il se rencontre lui-même, dans sa plus profonde subjectivité, il rencontre Dieu.
Il rencontre le visage de Dieu. Il rencontre la vérité sinaïque à l'intérieur de son intimité. C'est une nouvelle façon de continuer l'aventure, de dire la parole de Dieu. Avant, il y avait les prophètes, maintenant il y a le Chacham. Il y a les Tanaïm, les Amoraïm, les Samoraïm, les Gaonim, les Rishonim, jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une yeshiva dit un pshat dans un Tosfot, il fait apparaître un angle de la Torah que lui, seul a le secret de faire apparaître, mais qui est en vérité la parole de Dieu. C'est-à-dire que la vérité aujourd'hui, elle est composée par la multitude des écoutes du peuple d'Israël, par la multitude des regards du peuple d'Israël. Nous sommes comme un diamant avec des milliers de facettes qui resplendit dans la lumière de Dieu. Les lumières de Hanouka viennent des ténèbres grecques. Les lumières de cette multiplication de lumière, c'est la Torah chez Balpé. C'est ça qu'on fait. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi il y a eu un miracle. Écoutez bien le secret. C'est qu'on aurait pu dire, attendez, tout ça c'est très beau, mais qui me dit que c'est vrai? Quand un prophète parlait, c'était évident que c'était des dieux qui parlaient. Quand Rabbi Akiva y parle, et en plus que Rabbi Shmuel dit le contraire, Elou dit vrai Elohim Rahim, les deux sont les paroles du Dieu vivant, d'accord, c'est vous qui le dites, mais moi je ne vois pas. Peut-être que c'est de l'interprétation humaine, c'est peut-être que de la littérature, tout ça. D'où est-ce que je sais que Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, c'est la parole du Dieu vivant? D'où je sais? Il voulait un miracle. Il voulait un miracle que Dieu atteste que cette nouvelle forme de judaïsme, cette nouvelle forme de révélation, est accréditée par Dieu. Or, on a une tradition qu'un miracle ne peut arriver que sur quelque chose de pur. Quelqu'un qui va en discothèque et qui demande des miracles, il n'aura pas de miracle. Si quelqu'un il veut des miracles, il faut qu'il soit pur. Donc ils avaient une tradition. Il faut que ce soit pur. Donc ils cherchaient cette fiole. Quand ils l'ont trouvé, ils ont dit voilà, on a notre affaire. Maintenant, si c'est un miracle, ça veut dire que Dieu nous dit, voilà, ne vous inquiétez pas, la prophétie est finie, mais il y a une nouvelle façon, je suis avec vous, Shrina Shora Israël, Edut Shrina Shora Israël, je réside parmi vous d'une façon nouvelle, qui est la période de la Chorma. S'il n'y a pas de miracle, on est mal parti. Et donc il y a eu un miracle. Et ce miracle a prouvé que cette nouvelle façon de Dieu se déplacer dans le monde, comment Dieu se relationne avec le peuple d'Israël de l'élection, c'est la Chorma, c'est plus la prophétie. Et c'est pour ça qu'on fait une fête jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en vérité, ce Hanouka, ça a été simplement le sauvetage de tout un Israël, de la Torah, de la vérité, de tout. C'est fondamental. Sans ça, c'est de la catastrophe. Sans ça, on tombait dans du subjectivisme qui ne voulait plus rien dire. Et donc, on te dit non. Et ce qui est émouvant, c'est que Dieu t'aime tellement qu'il te dit le fond de toi, c'est ma parole. N'aie pas peur. Tu n'as pas besoin d'une parole prophétique qui vient des cieux et qui te dit ce qu'est la vérité. Si tu vas au bout de ton âme, si tu vas au fond, le plus profond de toi, au très fond de ta subjectivité, l'écho de ma parole est là. Tu n'as pas besoin de révélation extérieure. Sois avec moi à l'intérieur de toi. Et c'est ça la beauté de Hanouka. C'est ça que Hanouka, c'est l'hiver. Et tout ce qu'on doit faire, et je finirai avec ça, pour arriver à ce point-là, il faut ce qu'on appelle le Misirut Nefesh. Vous savez comment a commencé toute la fête de Hanouka? Ça a commencé par un événement tragique. Vous avez à l'époque ce qu'on appelle, à l'islam, le droit de cuissage. C'est-à-dire que les seigneurs Goy, marchaient même, et ça se passait même au Moyen-Âge, ils venaient prendre des jeunes filles juives, sous la roupa. Et il y avait une jeune fille juive qui était sous la roupa avec des rabbins et tout. Et ils ont envoyé une légion, enfin des soldats sont venus pour la prendre. Et elle n'a tellement pas supporté cette idée qu'elle a déchiré sa robe. Elle était nue sur la roupa. Vous imaginez comme ça? Vision d'horreur. Une cala nue sur la roupa. Oui, oui. Alors les rabbins, ils ont fait comme ça pour ne pas voir, bien sûr. Alors elle leur a dit, voilà, vous ne voulez pas me voir. Mais vous en fichez ce qu'ils vont faire de moi après. Exact. Leur sang n'a fait qu'un tour. Ils ont fait tomber les cavaliers, ils ont coupé la tête. Ils ont tué tous et ça a été la révolte. Ça c'est parti à un moment donné d'un truc. C'est plus possible. Et à un moment donné, on te dit, c'est plus possible. C'est le point de Misirut Nefesh. Il n'y a pas de grandeur intellectuelle ni spirituelle si à un moment donné on ne fait pas un saut. Si on reste confortablement installé. Il faut une action. Voilà, ça va, j'ai ma vie. Et la vérité, c'est joli. Bon, on n'enlève rien. Pour arriver à la compréhension profonde de la Torah, il faut un saut. Il faut un saut ontologique. Il faut une révolte. Je ne peux pas accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Quand on fait ça, on est zoché la lumière de Dieu. Et tout le Hanouka, c'est ça. D'habitude, on est envahi par la lumière de l'extérieur. Internet, télévision, radio. Les ondes extérieures pénètrent à la maison. À Hanouka, on doit faire le contraire. On fait un basculement. On prend la lumière d'Hachem, la lumière de la vérité, on éclaire l'espace public. On dit voilà,
C'est nous maintenant qui colonisons l'espace public. C'est plus l'espace public qui colonise mon espace privé. C'est ce tikkun-là qui est un tikkun messianique, c'est un tikkun du temple. On dit que celui qui allume la bougie, il est comme un grand prêtre qui allume le bougie dans le candélabre dans le temple de Jérusalem. D'où l'importance extraordinaire de cette fête. Et la Simra, on célèbre en vérité la nouvelle façon dont Dieu nous parle, qui est la Torah Shabbat Pé, le fait que le témoignage divin, que Dieu est toujours avec nous dans toutes les formes de manifestation, qu'elles soient prophétiques ou dans la Chorma. Adova Alenu, Hag Samer. Oh, merci Rabbi, merci beaucoup. Mais Hanouka, c'est après le Mont Sinaï. Merci Rabbi. Ah oui, c'est après mon Sinaï. Mais alors, ils l'ont revenu, Non, c'est à l'intérieur de vous. Donc chez vous, vous C'est avez l'étincelle à l'intérieur de divine, vous, vous avez alors, l'étincelle Rabbi. divine. Ah ben voilà. Vous avez le Sinaï. Oui, c'est ça que... Ah ben oui, mais l'étincelle. Merci beaucoup Rabbi, merci. Oh là là, là c'était fort.